Bonjour, il y a deux choses pour lesquelles, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu sois prête. Ou prêt, si tu es un homme. On pourrait parler encore de beaucoup d'autres choses, mais j'aimerais aujourd'hui insister sur deux choses principalement. La première, c'est le réveil. Est-ce que tu sais qu'il y a un réveil qui s'annonce? En Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, partout dans le monde. Et le Seigneur veut t'utiliser comme un ouvrier pour ce réveil. Peut-être même que tu pries pour le réveil, mais qu'est-ce que toi tu fais concrètement pour te préparer pour ce réveil? Parce qu'un réveil spirituel, c'est quelque chose de fort qui va impacter la vie politique des nations, qui va impacter la vie économique des nations, qui va impacter la vie sociale. L'échiquier du monde va changer lorsque le réveil va se manifester. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Peut-être que tu te prépares spirituellement, mais tu dois aussi te préparer même professionnellement. Peut-être que par ce réveil qui pourrait, moi j'en suis convaincue, passer par un jugement de ceux qui n'auront pas voulu écouter le Seigneur. Il y aura peut-être des choses très dramatiques en fait qui vont arriver, mais ces choses dramatiques vont susciter ce réveil-là. Et il y a des choses qui vont changer, peut-être de nouveaux métiers qui vont venir si par exemple, je ne le souhaite pas, mais vu les choses qui s'annoncent, si par exemple il y a une guerre qui éclate et qu'au travers de cette guerre, il y a aussi un réveil. Voyons ce qui s'est passé à Gaza, si tu es au courant, on parle d'à peu près 200 Palestiniens qui ont vu Jésus. En pleine guerre, ils ont vu Jésus. Ça, vous n'allez pas voir dans certains journaux. Mais pendant des temps de guerre, en fait, il y a de belles choses qui se passent. Et si le monde qui est en train de bouger en ce moment-là laisse éclater une guerre, je suis sûre que Dieu est à son tour en train de préparer un grand réveil. En tout cas, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances, mais nous savons une chose, le réveil est en train d'arriver. Cher ami, il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares à servir Dieu. Il faut que tu te prépares à enseigner des personnes. Il faut que tu te prépares à former des disciples. Tu ne peux pas juste rester comme ça, prier pour le réveil et puis il n'y a rien. Peut-être tu ne pries même pas pour le réveil et ça c'est pire. Il faut que tu pries parce que Jésus a donné comme mandat de faire des disciples. Il a dit faites des disciples. Il n'a pas seulement dit évangélise et laisse les âmes, mais tu dois évangéliser et former des disciples. Toi aussi tu es appelé à former des disciples. Tu étais formé, à toi aussi de former des disciples. À toi aussi d'enfanter des fils et des filles dans l'esprit. Comme toi, tu as été enfanté dans l'esprit. Donc, cher ami, prépare-toi pour le réveil qui est en train d'arriver. La deuxième chose pour laquelle il est important de se préparer, c'est l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église est imminent. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera, mais assurément, il arrivera. Je me souviens qu'à mes débuts de ma vie chrétienne, il y a quelques années aujourd'hui, lorsque j'avais entendu parler de l'enlèvement pour la toute première fois, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, si maintenant tu arrives, est-ce que je serai prête pour partir? Il m'avait clairement dit, non, tu n'es pas prête. J'étais très choquée, mais en même temps touchée par la franchise du Saint-Esprit. Et je lui ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce qui ferait que je ne puisse pas partir? À l'époque, il m'avait dit, c'est ton impatience. Tu es très impatiente et ça, c'est la chair. Je ne veux pas des enfants impatients. Pourquoi? Parce que l'impatience est un foyer de beaucoup de péché. À cause de l'impatience, on se met en colère. Or, nous ne sommes pas censés être des fils de colère, mais des fils de paix. À cause de l'impatience, on peut abandonner des personnes, on peut abandonner des projets. Et en fait, en abandonnant ces personnes ou en abandonnant ces projets, on est en train de les livrer à la jungle. Donc, l'impatience, en tout cas, je ne pourrais pas citer tous les mauvais fruits qu'elle porte, mais elle porte de mauvais fruits. Et lorsque le Seigneur m'avait dit cela, j'avais décidé vraiment de me laisser sanctifier, de me laisser purifier par lui. Et entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, quand on me dit, ah ben, attends, tu es patiente, je me dis, eh ben, si vous saviez, si vous m'aviez connu il y a quelques années, vous m'aurez fui. Je dois encore continuer de grandir, mais j'ai juste donné un exemple, en fait, pour vous dire que vous pouvez penser être vraiment dans le chemin de Dieu ou parce que peut-être vous le connaissez, parce que vous l'avez rencontré, mais si vous ne travaillez pas à votre salut comme il est écrit, vous pouvez louper l'enlèvement. Ce n'est pas pour effrayer, mais c'est une vérité. Nous devons nous préparer à l'enlèvement. Jésus-Christ arrive et son église doit être prête. Nous ne devons pas faire partie des vierges folles, mais nous devons avoir notre lampe comme les vierges sages. Mon cher ami, prépare-toi à deux choses. Le réveil qui arrive dans le monde. Et deuxièmement, l'enlèvement de l'Église. Es-tu prêt à partir avec le Seigneur? Sinon, peut-être que tu as encore le temps de te repentir ou vraiment de te consacrer véritablement à lui. Sois béni, Jésus t'aime.